Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina. Et aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur un truc que j'ai vu. Vous savez, moi je consomme beaucoup de contenu et je regarde beaucoup de choses et j'aime bien les prendre, les transformer à ma mode, mais aussi être honnête et dire d'où ça vient. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu de Tony Robbins et que j'avais trouvé tellement bien que je voulais vous le partager. Donc c'est très ressemblant à ce que lui propose, hein, donc je ne me cache pas. Donc voilà, c'est ça. Et au fait, on s'est rendu compte que il y a un énorme pourcentage, je crois que c'était 60% aux États-Unis et même en Europe, dans certains pays plus hauts, de gens qui pensent que le futur va être moche, va être horrible, va être terrible, et donc qui vont se construire par rapport à tout ça. Et donc aujourd'hui, à l'intérieur de nous, on a des forces qui contrôlent notre vie. Et le pire qu'on puisse faire, c'est ne pas reprendre le contrôle sur ces forces qui contrôlent notre vie. Et ça veut dire quoi ces forces? Ça veut dire c'est les émotions dans lesquelles on va être le plus souvent. Et ça, Tony Robbins, hein, je ne le connais pas personnellement, donc Tony Robbins, il appelle ça sa maison. Notre maison, c'est les 2-3 émotions dans lesquelles on va être le plus souvent. Et donc, c'est important de pouvoir le déterminer. Et forcément, il y a des bonnes maisons et des mauvaises maisons, mais ici, on va faire attention aux, entre guillemets, pour pas dire mauvaises, mais celles qui prennent ton contrôle. Ça veut dire les émotions négatives. Donc, quel est le truc dans lequel tu vas aller le plus facilement? Vous savez, quand il y a des grands événements, quand il y a par exemple des attentats terroristes ici, on voit sur Facebook, on voit par exemple les gens qui commentent ou dans les commentaires des journaux et des trucs du style, on voit les maisons des gens, on voit des gens qui se mettent tout de suite en colère, on voit des gens qui vont être plutôt dans la tristesse, des gens qui vont être dans la victimisation et des gens qui vont être dans la culpabilité, dans ci, dans ça. Quand on vit des événements, on va avoir tendance à aller vers ces émotions-là facilement. Et ça, c'est ce que Tony Robbins appelle notre maison. Et donc, on va, comme je vous le disais, on va utiliser des événements pour aller dans notre maison. Vous savez, moi, j'avais un voisin comme ça qui voyait tout négativement. Et donc, la négativité, c'était sa maison. Et il allait utiliser n'importe quoi pour aller là-dessus. Et des fois, c'était même presque un peu comique, quoi, parce que moi, j'avais vraiment envie un jour de faire l'expérience et de prendre un chronomètre et de voir combien de temps il lui fallait pour aller vers quelque chose de négatif. C'était incroyable. Et donc, quand on va trouver notre maison, parce que de la même manière pour les colères, il y a des gens, ils se mettent en colère pour un rien, quoi. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette maison, l'important, c'est trouver l'antidote à ça. Trouver ce qui va nous permettre de changer ça. Et une fois qu'on a trouvé l'antidote, il va falloir le pratiquer. Donc voilà, comment est-ce qu'on trouve ces maisons et comment est-ce qu'on trouve ces antidotes qu'on va pratiquer. Et donc, on va faire une liste et on va chercher les émotions dans lesquelles on se trouve au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, ça veut dire que c'est fréquent, ok? C'est pas un truc où on est une fois tous les 3 mois. Une fois par semaine, quels sont les types d'émotions dans lesquelles vous allez? Vous pouvez faire 2 colonnes ou faire 2 listes différentes. C'est les émotions positives, celles qui vont vous gonfler, vous donner le pouvoir. Et quelles sont les émotions négatives? Donc celles qui vous retirent du pouvoir, celles qui vous aspirent et qui vous font perdre le contrôle de votre vie, hein, comme moi je dis régulièrement. Et ensuite, une fois que vous avez ces 2 listes-là, vous prenez le top 2 des émotions qui vous volent le pouvoir, les émotions entre guillemets négatives. Et vous prenez ce top 2, et je sais pas moi, par exemple la colère et vous savez, des émotions, il y en a énormément. Donc ça peut être le doute, ça peut être la passivité, ça peut être la lâcheté, ça peut être la jalousie, ça peut être... Vous le listez et celle dans laquelle vous êtes régulièrement. Donc régulièrement, de nouveau, c'est plus d'1 fois par semaine.
Et une fois que vous avez trouvé ça, pour identifier la solution, c'est vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme émotion à ce moment-là pour changer ça, reprendre le contrôle de ma vie et me sentir bien. Par exemple, quand je suis en colère, de quoi j'aurais besoin à ce moment-là? Est-ce que j'aurais besoin d'amour? Est-ce que j'aurais besoin de rire? Est-ce que j'aurais besoin de me calmer? Quel est le truc qui va vous permettre de casser ça rapidement et qui va vous permettre est-ce que c'est de la légèreté, hein? Parce que quand on se met en colère, des fois, ça peut être parce qu'on ne maîtrise pas son émotion, ça peut être parce qu'on voit tout mal, ça peut être parce que tout est grave, hein? Donc dans la colère, il y a différents niveaux. Et qu'est-ce qui vous permettrait de contrebalancer ça? Et à ce moment-là, il faut le pratiquer. Il faut pratiquer cette émotion antidote, hein, cette émotion solution, il faut la pratiquer. Parce que ici, c'est pas un truc de positivisme, hein, je vais bien, tout va bien. Tu vois, c'est pas un truc comme ça. C'est vraiment, on veut un truc qui soit fort, quoi. Et dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis souvent que les émotions sont des aptitudes. Donc de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire une émotion et une aptitude? Ça veut dire que c'est comme un muscle. C'est plus je vais la pratiquer et plus je vais devenir bon, plus je vais pouvoir y aller facilement. Et quand on revient sur les gens qui se mettent en colère, les gens qui se culpabilisent, les gens qui se culpabilisent et qui s'excusent tout le temps, voilà, ils l'ont fait tellement qu'ils sont devenus super bons, ils sont devenus super performants. Et donc, ils peuvent très rapidement y aller et de manière à un niveau assez poussé par rapport à ce que quelqu'un qui n'est pas habitué a, quoi. Et apprendre à faire ça avec l'émotion antidote. Ça veut dire vraiment la vivre, vraiment la sentir. Et vous savez, une émotion, ça vient, en anglais c'est emotion, ça vient de motion, ça vient du mouvement. Hein, une émotion, ça vient, c'est un truc en mouvement. Donc vous allez vous rendre compte que si vous prenez le top 2 des émotions négatives, posez-vous la question, c'est quoi la position que j'ai à ce moment-là? Si je suis triste, je suis déprimé, ben, je ne vais pas être là, occupé à gueuler, occupé à bouger. Je vais avoir tendance à les épaules qui tombent, la tête qui tombe, peut-être être plutôt au ralenti. Ma manière de parler va être plutôt lente et tout ça. Et quand je suis de bonne humeur, quand je suis passionné, moi, il m'arrive souvent en cours où tout d'un coup, je me rends compte que je suis en train de parler fort, que je suis beaucoup plus près des étudiants que d'habitude, c'est parce que là, je suis dans la passion. Et donc, moi, je sais comment c'est quand je suis passionné, je suis là, et je parle fort, et je ci, et je ça. Et donc, une fois quand vous apprenez à déterminer quel est l'état de mouvement dans lequel vous êtes quand vous êtes dans une telle ou telle émotion, eh bien, le fait d'utiliser ce mouvement-là va vous permettre de rentrer encore plus facilement dans cette émotion. Je vous avais parlé de ça dans une vidéo où j'expliquais à quel point le fait d'avoir une certaine position pouvait changer les émotions. Eh bien, profitez-en pour aller la voir. Je vous la mettrai là ou allez la voir si vous êtes sur une autre plateforme, allez la voir sur YouTube. Et donc, de nouveau, essayez de voir quand vous êtes dans l'émotion antidote, quelle est la position que vous avez à ce moment-là. De la même manière, hein, vous pouvez utiliser ce truc-là quand vous êtes dans le top 2 de vos émotions négatives, la position que vous avez, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans cette position-là, prenez la position de l'émotion antidote et vraiment faites l'effort, faites le travail de pratiquer pour que vous puissiez changer comme ça. Et plus vous allez avoir cette capacité à changer de l'un à l'autre, plus l'autre va être facile à avoir. Parce que chaque fois que vous allez rentrer dans l'émotion top 2, vous allez faire une rupture de pattern. Vous allez casser et la remplacer par l'autre. Et donc, au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'être là-dedans. Et donc, une fois que vous avez fait ça,
Une fois que vous avez pu décrire, déterminer l'émotion antidote, la position et tout ça, eh bien à ce moment-là, et oui, au fait, si vous ne savez pas, si c'est difficile, demandez à votre famille, demandez à votre conjoint, demandez aux personnes qui vous connaissent, tiens, comment est-ce que je suis quand je suis pas bien et comment est-ce que je suis quand je suis bien. Et ils vont dire, ah ben, quand tu es de bonne humeur, on le voit tout de suite parce que tu es là, tu marches comme ci ou j'en sais rien moi, et quand tu es de mauvaise humeur, ça se voit aussi parce que là. Donc ça il y a un avis extérieur qui va peut-être vous aider à déterminer les choses. Donc, et je suis sûr que les gens qui vous aiment vont être super contents de vous aider à travailler là-dessus et à changer ça. Et donc, ce que vous allez faire, c'est cette émotion antidote, c'est la mettre en marche 3 fois par jour. 3 fois par jour, pendant 3 jours. Et alors, Tony Robbins, il proposait cet exercice et il disait, si vous le faites sur 7 jours, c'est encore mieux, si vous avez vraiment envie de changer ça. Et 3 fois par jour, pendant 3 à 7 jours. Et à partir de là, ça va devenir un nouveau pattern, une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude peut être le premier pas pour vous diriger vers une nouvelle vie. J'utilise ces mots-là expressément parce que c'est vrai. C'est le genre d'exercice, je vous en donne plein des exercices, mais de nouveau, ces exercices-là, si vous les mettez en place pour de vrai, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut vous changer la vie. Parce que derrière ça, il y a plein de sciences. Derrière ça, il y a plein de sciences. Il y a le fait que plus vous allez le pratiquer, plus vous allez créer des connexions neuronales avec tout ça. Donc, votre cerveau va être plus câblé pour ça. Donc, il va plus automatiquement aller vers ça. Et si tout d'un coup, vous parvenez à remplacer votre top 2 des émotions par un top 2 d'émotions antidotes, imaginez-vous sur la longueur à quel point ça va pouvoir changer votre vie. Et voilà, moi c'est un truc que j'ai testé et c'est vraiment, maintenant, voilà, je faisais des visualisations sur un objectif que j'ai et j'utilisais un exercice qui s'appelle Kailego que je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il est très chouette et je me suis rendu compte que en plus de la visualisation, comment est-ce que je me sentais quand oh là là, j'ai du mal, hein. Comment est-ce que je me sentais quand je visualisais ça? Ça veut dire quelle était la position que j'avais, quelle était la posture, quelle était la sensation et je me suis rendu compte de finalement, en voulant atteindre cet objectif, ce que je recherchais comme position et comme sensation. Et donc, parfois, au lieu de visualiser ça, je visualise la position et je me mets dans cette position-là pour la rendre de plus en plus commune et fréquente dans ma vie. Et ça, j'utilise vraiment ça pour aller vers mon objectif aussi. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à votre maison, comme Tony Robbins appelle ça, d'aujourd'hui, qui ne vous convient plus. Pour vous, voilà, vous êtes dans une maison, une petite maison, dans un endroit pas sympa d'une ville et que vous voulez un truc près de la plage, vue sur mer ou sur la forêt ou n'importe quoi, eh bien faites ce changement, c'est exactement ça. Et comme vous l'imaginez, on se sent bien mieux dans cette maison de vacances qui peut devenir notre maison de tous les jours. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, faites l'exercice, tentez-le de nouveau. C'est intéressant pour vous de voir cette vidéo, mais si vous en faites rien, eh ben ça va rien vous apporter. Donc testez-le, vous n'avez rien à perdre. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il n'y a rien qui change. Donc vous avez tout à gagner. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Peut-être vous pouvez dire quelle est votre maison négative, quelles sont vos émotions antidotes et quel est le résultat de vos tests. Donc voilà, revenez me voir, commentez, prenez 2 secondes pour mettre un petit pouce en l'air. Venez me voir sur les autres plateformes, c'est Zenrela partout, sur Instagram, sur Facebook. Et puis à très bientôt. Allez, ciao!